Cancérigène, mal encadrée, la cigarette électronique souffre d'une mauvaise presse. Pour rassurer les vapoteurs et surtout encadrer un marché français évalué à 400 millions d'euros, la FNOR publie les premières normes au monde pour les e-cigarettes et e-liquides. Une série de recommandations élaborées avec 60 organismes issus de l'industrie spécialisée, des associations de consommateurs, laboratoires et organismes de santé. Toutefois, libre aux fabricants d'appliquer ces règles volontaires qui n'ont aucune valeur juridique. Ce n'est absolument pas une obligation, mais en même temps, l'avantage de ces normes, c'est la légitimité. C'est-à-dire qu'elles ont été élaborées en utilisant des compétences médicales, scientifiques, techniques, ou des connaissances également au niveau des comportements des consommateurs. Donc on peut considérer que la force du consensus est à la limite plus efficace que la simple contrainte réglementaire. Donc en droit, il n'y a pas d'obligation, mais en fait, tous les consommateurs vont certainement faire la différence, comme ils le font dans d'autres domaines, et demander des produits de qualité conformes aux normes. Du contenu des e-liquides aux sécurités enfants en passant par les aspects thermiques et mécaniques de la cigarette électronique, ces normes volontaires intègrent les principales exigences de la réglementation européenne. Le professeur Bertrand Dotzenberg nous annonce quelques changements dans le quotidien des vapoteurs. Ce qui va être le plus frappant pour le consommateur, c'est l'amélioration de la concentration de nicotine qu'il y a dedans. Avant, quand il y avait affiché un taux de nicotine, c'était à peu près approximatif. Là, on va avoir la certitude qu'à 5% près, c'est le chiffre qui est marqué dessus. Quand il y aura marqué 10 mg, ça sera entre 9 mg et demi et 10 mg et demi. Ça ne sera pas 9 ou 11 mg. Il y a des conseils de remplissage qui sont donnés. Il y a un logo pour vérifier que le flacon de remplissage est compatible avec la cigarette qu'on a. Donc il y a tout un tas de petites améliorations et de sécurisation des produits. Déjà dans la norme, de très nombreux produits qui sont interdits, le sucre, l'huile et tous les produits cancérogènes, tous les produits qui sont toxiques pour les voies respiratoires. L'important, c'est de quitter le tabac. Le tabac tue, a une chance sur deux de tuer les consommateurs. Et puis un jour, après, il faut quitter la cigarette électronique, après 6 mois, 1 an, 2 ans, et c'est ce que font les gens. Les ventes d'e-cigarettes se sont effondrées de 30% au dernier trimestre 2014. Et ce, même si les buralistes vendent toujours autant de recharges liquides. Avec actuellement 3 fermetures de boutiques spécialisées pour une seule ouverture, cet ancien Eldorado semble atteindre son point d'équilibre. Ces normes constituent donc un repère qualité pour les fabricants en quête de recettes supplémentaires sur un marché ultra concurrentiel.